Bonjour, bonjour, chers petits amis. C'est Tata Jenny pour vous. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Waouh! Très heureuse de vous rencontrer. Oh, vous avez repris l'école? Oui, on m'a dit que vous avez recommencé l'école. Oh, gloire à Dieu. Je suis vraiment très contente pour vous. Sais-tu de quoi nous parlerons aujourd'hui, mon cher petit camarade? Non? Ok. Aujourd'hui, notre histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 23 à 27, dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 22 à 25, et puis le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 41. Tu as retenu tous ces passages? Quand on va finir notre histoire, tu vas dire à papa et à maman, quelquefois de te lire ça au coucher. Ok? Eh bien, chers petits amis, nous parlerons encore du Seigneur Jésus. Tu sais, non? Le Seigneur Jésus, il est au centre de tout. Je vais donc te raconter une histoire du Seigneur Jésus, mais cette fois-ci, le Seigneur Jésus est dans un bateau. Le Seigneur Jésus est parti monter dans le bateau avec les disciples, ses amis. Et oui, chers petits amis, cette fois-ci, le Seigneur Jésus n'a pas marché sur les eaux, mais il est monté dans un bateau. Alors il a dit à ses disciples, ses amis, aujourd'hui, nous allons traverser le lac pour aller de l'autre côté du lac. Et tout le monde, avec tonton Pierre, ils ont dit, ok maître, ok Seigneur, waouh, c'est vraiment merveilleux. Tout était beau. Tu entends le clapotis de choses là, des vagues qui viennent. Tu entends comment c'est beau. Tu entends les oiseaux qui chantent. Le temps était beau et tout le monde causait. Tout le monde causait. Quand le Seigneur Jésus est parti s'étendre et il a dormi, les vagues doucement tapaient le bateau. Les disciples de Jésus ont continué à causer quand soudain, brusquement, une tempête est sortie de nulle part. Elle est venue jeter de grosses vagues sur le bateau. Quand les disciples veulent respirer, voici de l'eau. Quand ils veulent bouger comme ça, de l'eau verse sur leur visage. Ils n'arrivaient pas à respirer. Ils ont commencé à avoir peur. De l'eau partout rentrait dans les barques là. L'eau là tombait seulement. Ils entendaient bra de l'autre côté, bra. De l'autre côté, c'était la tempête même. Ils ne pouvaient pas respirer. Ils ne voyaient rien. L'eau versait sur leur visage. L'eau a commencé à remplir le bateau. Tout était nyangami. Tout était mélangé. Et tu sais, quand l'eau commence à beaucoup remplir le bateau commence à partir. Vroom, comme ça. Pendant que les disciples étaient en train de lutter contre la tempête, tout le monde s'est rendu compte que le Seigneur dormait. Ils sont allés réveiller le Seigneur Jésus. Tout le monde a commencé à parler. Seigneur, on va mourir. Seigneur, ça ne te fait rien. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va mourir. Et le Seigneur Jésus s'est réveillé. Il a dit, vent, arrête-toi. Va, calmez-vous. Et puis, il y a eu un silence. Silence.
Et puis le Seigneur Jésus s'est tourné vers ses disciples, ses amis. Il leur a dit, pourquoi avez-vous aussi peur? Où est passée votre foi? Je ne vous avais pas dit la fois dernière que quand vous écoutez la parole, vous devez la pratiquer. Où est passée votre foi? Les disciples étaient étonnés. Ils ont découvert encore un autre Jésus. Celui-là qui pouvait tout faire arrêter. Même la mer et les vents lui obéissaient. Ils ont dit, papa, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Chers petits camarades, quand papa et maman te disent quelquefois, monte dans la voiture, on s'en va voir mamie à Makori par exemple. Tu es content? Tu montes dans la voiture, non? Tu cours même, tu t'en vas monter dans la voiture. Mais est-ce que quand tu montes dans la voiture, tu as peur? Non, tu n'as pas peur. Parce que tu as confiance en papa, tu as confiance en maman, que tu vas arriver chez mamie à Makori. Mais voici les disciples. Le Seigneur Jésus leur a dit, avant même qu'ils montent dans la barque, nous allons aller de l'autre côté du lac. Ils ont dit, oui Seigneur. Ils étaient contents. Ils étaient ok, Seigneur. Mais regardez, les vagues ont commencé. La tempête est arrivée. Et tout le monde a commencé à avoir peur. Chers petits amis, quand le Seigneur Jésus te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un nom, c'est celui de l'alpha et de l'oméga. Ça veut dire quoi? Qu'il est le commencement et la fin. Donc, le Seigneur Jésus qui a dit à ses disciples au commencement, nous allons de l'autre côté. Puisqu'il est la fin, c'était sûr qu'il les amènera de l'autre côté. Donc, les disciples devaient se souvenir de cela et ne point s'inquiéter. Mais souvent, quand les tempêtes arrivent, quand c'est difficile et tout semble troublé, on oublie ce qu'il nous a dit. On oublie qu'il est l'alpha. Et quand il commence quelque chose, il achève toujours, chers petits amis. Quand le Seigneur Jésus-Christ te dit quelque chose, et quand il commence quelque chose, sois sûr que lui qui est l'oméga, c'est-à-dire la fin, il te conduira jusqu'au bout. Donc, il ne faudrait pas que ta foi se perde, mais que ta foi soit en Jésus. Ok, bye bye, chers petits amis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime.